Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le Bocal Local. Au programme de cette émission, ce soir, nous allons parler de la deuxième édition de Bouquet d'artistes qui se tiendra les 5 et 6 novembre prochains à Ardennais-sur-Meurize. Également au programme de la première partie, un débat autour de la notion de frontière. En deuxième partie du Bocal Local, nous recevrons l'artiste sartois Kifaz pour la sortie de son album Mauvaise Graine. Ce sera le 4 novembre prochain et la release partie le 5 novembre au circuit de la bière au Mans. En deuxième partie, toujours un travail effectué par Serge Bertin et Pascal Malherbe autour des chapelles en quête d'éternité, un travail dont la restitution aura lieu notamment au Pâté le 2 novembre prochain, et on terminera la troisième partie de ce Bocal Local entièrement consacrée au bebop, puisque ce sont les 30 ans de ce festival de musiques actuelles en Sarthe. Christian Barraud, bonsoir. Bonjour. Rouleau, pardon. Christian Rouleau, bonsoir. Les deuxième édition de Bouquet d'artistes, ce sera les 5 et 6 novembre prochains à Ardennais-sur-Meurize. Toujours pour cette deuxième édition, Pascal Lout, bonsoir. Bonsoir. Vous présentez, parce que vous faites partie de l'association des Amis du Prieuré de Saint-Marceau, et avec des débats, dialogues des convictions autour des dialogues des entretiens de Beaumont, c'est comme ça que vous appelez ça, et un débat qui se fera là autour de la notion de frontière du côté de Saint-Marceau. Ce sera le 28 octobre prochain. On en parle d'ici quelques instants. Monsieur Rouleau, présentation d'abord de Bouquet d'artistes, deuxième édition. Environ une vingtaine d'artistes qui seront présents les 5 et 6 novembre prochains à Ardennais-sur-Meurize. Tout à fait. Une vingtaine d'artistes, sartois pour la majorité, quelques-uns des départements alentours. Et donc, on va les réunir pour les présenter à un large public, j'espère, puisque ce sont des gens avec qui on a fait donc, des films. Le Bouquet d'artistes, c'est le nom de la manifestation. L'association, depuis fort longtemps, c'est l'art à la carte. Et à ce titre, donc, nous tournons des films avec Gérard Barre sur l'art, les artistes et les artisans d'art. Alors, quand vous dites vous tournez des films, c'est-à-dire que vous réalisez des sortes de documentaires sur eux? Comment ça se passe? Exactement. D'ailleurs, il y en a eu quelques-uns de passés sur LMTV. On réalise, donc je prends contact avec les artistes, je prépare un scénario, on travaille un peu ensemble, et puis on fait un direct, on va dire, de 6, 12, 24 minutes, 52 minutes, pardon, et 26 minutes. Et puis, eh bien, on met ça sur Internet. Et on fait aussi de plus en plus de clips à la demande des artistes pour faire des signatures dans leur... C'est un vrai support de communication que vous leur proposez, en fait. Alors, c'est à la fois un support de communication, et puis pour certains films, c'est vraiment éducatif, quoi. Ça permet de voir. Le slogan, c'est faire savoir le savoir-faire. Donc, c'est aussi faire connaître et faire savoir comment on fabrique certaines choses, comment on réalise certaines œuvres, puisqu'on est quand même dans le domaine artistique. Oui, avec notamment des peintres, des sculpteurs, des relieurs, des typographes ou encore des potiers. On en parlait un peu hors antenne, Christian, c'est Bouquet d'artistes, c'est pas simplement qu'une organisation d'événements, c'est maintenant devenu une sorte de concept, en fait. Voilà, exactement. C'est la manifestation du 5 et 6 novembre, ça c'est la manifestation. Ensuite, Bouquet d'artistes, c'est un concept que l'on propose sur certaines villes, certains villages qui veulent organiser une fête autour de l'art en général. Ça peut être d'ailleurs sur l'art du papier aussi, on fait des choses à ce niveau-là. Et dans ce cas-là, on fait appel à nous et je réunis un certain nombre d'artistes partant pour aller dans ces manifestations. La Sarthe, pardon, est une terre d'artistes. Tout à fait. Plus qu'on a un vivier assez imposant. Oui, tout à fait. Et puis, alors là, cette année, à Bouquet d'artistes, j'ai axé un peu sur le papier et j'ai fait venir un typographe. Donc, il n'est pas de la Sarthe, il est du musée typographique de Tours, Monsieur Méchin, et donc il fera de la démonstration. On va chercher la presse la veille, une grosse organisation, mais il sera là pour faire la démonstration de la typographie, parce que la typographie finalement est en train de disparaître, on ne sait plus trop ce que c'est, alors que c'est un art aussi extraordinaire avec lequel on peut faire des choses merveilleuses. Votre but à vous, c'est justement de faire, de promouvoir ces artistes, de promouvoir aussi les techniques et les différentes esthétiques liées à l'art. Exactement. Peinture, sculpture, poterie. Par exemple, on a une personne qui va venir là cette fois de Limoges, qui fait du papier marbré. Bon, alors tout le monde ne sait pas ce que c'est que le papier marbré, mais le papier marbré, quand vous ouvrez un livre relié, les pages derrière la couverture ont comme une marbrure, et c'est réalisé donc avec des pigments.
de l'eau, avec une certaine méthode, et c'est pas très facile à réaliser. Donc, eh bien là, il y a une personne qui vient nous expliquer et qui vient avec des réalisations. Ce sont de vrais tableaux. Le but de l'association L'Art à la carte, dont vous êtes le président, c'est d'aller les chercher aussi, ces artistes. Alors les chercher et les choisir, parce que comme on ne veut pas mettre 50 potiers ou 50 peintres, c'est pas le but, c'est d'aller chercher des choses qui soient un peu différentes à chaque fois. Donc on a des choses, on a par exemple une dame, du Mans, qui fait de la déstructuration de tissus. Elle sera présente le 5 et le 6. Ça mérite le détour. Quelle technique vous avez pour aller justement à la recherche, dénicher tout je vais surtout à la rencontre des artistes, alors soit sur des expositions qui existent, ou alors tout simplement je prends mon téléphone et puis je dis voilà, est-ce qu'on peut se rencontrer pour voir. Alors c'est pas forcément à chaque fois retenu, on fait pas un film sur chaque artiste que je vais voir parce que ça serait compliqué, mais par contre on arrive, le but c'est de dénicher des gens avec lesquels j'ai aussi une sensibilité, puisqu'il y a tout un interview, tout un travail préparatoire, et il faut qu'on puisse rendre ça à l'image et que l'image soit intéressante, que le spectateur s'y retrouve et à le chercher quelque chose. Le 5 et 6 novembre, si j'ai bien compris, c'est vraiment le point d'orgue, on va dire, de tout le travail que vous effectuez pendant l'année, voire pendant les 2 ans, parce que vraiment votre support principal à vous, c'est le film. Ah oui, tout à fait. Voilà, combien vous en réalisez par an ? Eh bien écoutez, on doit avoir depuis 4 ans une cinquantaine de films à peu près. Cette année, sur ces 6 derniers mois, on a un peu moins tourné pour différentes raisons, mais on va continuer. Et puis on s'était dit aussi, quand on a démarré cette activité, on va faire 50 films gratuits pour se faire connaître, pour voir le travail qu'on peut faire. 50, c'est pas mal déjà. Voilà, et puis on compte aussi, en particulier avec les clips, que l'on a quelques commandes pour certains artistes qui veulent des signatures sur leur mail, sur leur site, sur leur... Alors la différence entre, on va dire, le documentaire, l'interview que vous allez faire entre 6, 12, 24, 52 et le clip dont vous parlez, bon j'imagine que c'est le temps déjà, mais... Alors le temps de tournage pour un clip, c'est pas forcément moins, vous savez il nous faut beaucoup d'images pour faire un clip, si on veut qu'il soit dynamique. Alors ça c'est le travail de Gérard Barr, je tire mon coup de chapeau parce que moi je suis pas du tout dans ce domaine, mais lui c'est un véritable artiste de l'image, et là il arrive à nous faire des choses extraordinaires, et c'est quelque chose qu'on veut développer parce que on n'a pas toujours le temps d'aller voir un film de 13 minutes ou de 26 minutes. Par contre un clip, s'il est bien fait, en 1 minute ou 1 minute 15, on arrive à faire passer un certain nombre de belles images et de faire comprendre aux gens ce que l'artiste prépare ou ce que l'artiste fait. 5 et 6 novembre, donc une vingtaine d'artistes sartois, peintres, sculpteurs, relieurs, typographes, potiers. Tout de suite, ils répondent présents, j'imagine, puisqu'en plus, vous les avez déjà rencontrés. Voilà. Alors, en plus, ça faisait partie un peu des deals qu'on avait avec eux quand on fait un film gratuit. On leur a dit, oui, ok, mais quand on fera notre bouquet d'artistes, ça serait bien que vous soyez avec nous. On n'impose rien. Mais il y a une telle relation de sympathie qui s'instaure que finalement, ils sont tous devenus des amis. Donc, c'est une grande réunion familiale. Et ce que je cherche aussi, c'est que le public soit vraiment en osmose avec l'artiste. Et je leur demande de rester tout le week-end, c'est-à-dire autant il y a des manifestations où quelquefois l'artiste est au vernissage et puis après on a du mal à le voir. Là ils sont présents pendant les 2 jours. On peut acheter pendant ces 2 jours également. On peut surtout acheter, parce que les artistes ne vivent pas que d'amour et d'eau fraîche. Donc, au contraire. Alors, on leur demande aussi de pouvoir mettre des œuvres un petit peu au niveau des bourses de chacun, parce qu'il y a des artistes qui ont une certaine cote, et le public dans nos villages et nos campagnes n'est pas forcément en adéquation avec cette cote. Donc, ils font tous des efforts, et c'est très bien. Est-ce que ce sont tous des artistes professionnels, c'est-à-dire qui vivent de leur art? Non, pas forcément. Pas tous. Il y en a, mais il y a beaucoup de gens qui font ça aussi quand ils arrivent en retraite, ou quand ils arrivent... Et ça, c'est aussi intéressant parce que c'est souvent des échanges formidables, parce qu'il y a une vie avant leurs œuvres, et ils nous expliquent comment ils sont passés de leur vie professionnelle à leur vie artiste, et c'est souvent très, très intéressant.
Ce sera dans la salle polyvalente d'Ardennais-sur-Meurice. C'est une volonté de rester également dans les communes périphériques du Mans. Oui, enfin, tout à fait. Plutôt que de venir dans la grande ville, j'ai envie de dire. Si. Écoutez, d'abord parce que j'ai pas eu l'occasion enfin, j'ai pas démarché pour cela. Et puis parce que Ardennais, c'est le village où moi j'habite, et donc je pense qu'il est important aussi de faire connaître, de déplacer l'art un peu de ces expositions un peu à la campagne. Alors il y en a de plus en plus, et c'est bien, c'est tant mieux. Plus il y en a, mieux c'est. Donc nous on est très heureux, et puis c'est aussi une volonté de la municipalité qui nous donne un gros coup de main, donc tant matériel que financier, donc c'est bien. Deuxième édition donc de ce bouquet d'artistes avec des peintres, des sculpteurs, des relieurs, des typographes, des potiers, 5 et 6 novembre prochain à la salle polyvalente d'Ardennais-sur-Meurice, une organisation, l'association L'Art à la carte. Vous restez avec nous, Christian Rouleau. On va parler maintenant des frontières avec vous, Pascal Lout, et ces échanges, ce dialogue, ce débat qui aura lieu au prieuré de Saint-Marceau le 28 octobre prochain. La frontière, une zone d'échange ou de confrontation. Avant qu'on parle du sujet en lui-même, expliquez-nous un petit peu finalement le concept de ces débats au prieuré de Saint-Marceau. C'est un concept, ça fait 3 ans maintenant qu'existe ce colloque de Beaumont-sur-Sarthe. Les entretiens de Beaumont-sur-Sarthe. Les entretiens de Beaumont-sur-Sarthe, excusez-moi, je suis un petit peu enchiffronné. Depuis 3 ans, on réunit 2 fois par an des personnalités qui ont des parcours souvent différents, bien sûr. Là, on va avoir un géographe et puis une directrice de recherche, directrice de recherche du CNRS. Donc des parcours différents, mais qui sont reconnus nationalement, voire internationalement, bien souvent, pour leur analyse et leurs compétences dans les domaines qui sont traités. Depuis 3 ans, on a déjà traité, entre autres, le temps, la biotechnologie et le développement durable, qui sont des choses très d'actualité. Et puis également le choc des cultures, et effectivement avec les frontières, le développement durable et le choc des cultures, on est en plein dans l'actualité actuelle. Puisque là aujourd'hui, par exemple, même en ce moment, donc on enregistre cette émission puisque nous sommes en vacances sur LMTV, mais aujourd'hui c'est le démantèlement de la jungle de Calais. On est donc les frontières avec les migrants, les Syriens notamment, les Érythréens aussi, les Égyptiens qui sont présents dans cette jungle de Calais. Le titre, c'est La frontière, une zone d'échange ou de confrontation. On va tenter de répondre à une question ou on va tenter d'apporter simplement des éléments d'information? C'est un colloque. C'est-à-dire qu'on va avoir 3 personnalités. Monsieur Christian Bic, qui est l'organisateur de cette manifestation, qui est juge de la Cour d'appel de Paris et président du comité d'éthique et des sciences de la Commission française pour l'UNESCO, d'une part, et puis monsieur, alors je veux dire, ils ont un tel curriculum vitae que je suis amené à avoir des notes, monsieur Bernard Rethel, le professeur Bernard Rethel, qui est professeur des universités et directeur du laboratoire des IRT à l'UFR de géographie à Arras, et madame Catherine Wiesel de Wenden, qui est directrice de recherche au CNRS, très, très précisément notamment sur les frontières, puisqu'elle est commissaire générale de l'exposition Frontières au musée de l'immigration. Donc des personnalités qui vont se réunir depuis le jeudi soir jusqu'au vendredi soir pour discuter du sujet, pour échanger des idées, pour avoir un dialogue. À l'issue de ce petit colloque, des synthèses sont tirées qui seront exposées en 3 temps auprès du public du prieuré de Saint-Marceau, qui aura accès, qui posera les questions et qui demandera des éclaircissements sur le sujet. À l'issue de tout cela, à part le buffet qui va avoir lieu après pour avoir le contact direct avec les conférenciers, à l'issue de ça, il y a une parution qui est le samedi matin. On travaille en commission pour faire la synthèse de cet ensemble, et ça fera l'objet de 10 questions qui feront l'objet d'une parution. Mais une parution où ?
Alors, actuellement, c'est en cours de traitement. Hein. Ce sera une parution, mais très probablement assez confidentielle. D'accord. Le but pour vous, c'est d'amener la réflexion, un peu comme peut le faire ici le Forum Le Monde Le Mans, qui aura lieu une semaine après vous, d'ailleurs. C'est de participer à un échange. Oui, tout à fait. D'une part, le fait que des personnalités se retrouvent pour aller au fond si des personnalités sujet, se retrouvent pour 4 personnes, finalement, c'est pas... Voilà. Et alors après, c'est le public du prieuré de Saint-Marceau, des fois très nombreux, des fois moins, qui va poser des questions, voilà, qui va éclairer, et qui aura surtout des réponses. C'est-à-dire que je me souviens du choc des cultures, où on avait eu des échanges extrêmement fructueux, notamment sur les relations du Moyen-Orient, avec le choc entre les cultures occidentales et moyen-orientales. Donc, dans tous les cas de figure, c'est le public qui, in fine, va trancher les questions, apporter des éléments de réflexion aux professionnels de la profession, si je puis dire, et puis d'enrichir la synthèse qui va finalement être faite le lendemain après le colloque. Mais votre ambition, vous, c'est que cette synthèse, elle soit lue par le plus grand nombre par la suite, puisque s'il y a une publication, vous m'avez dit qu'elle restait confidentielle. Pour l'instant, elle reste encore un peu confidentielle. On espère lui donner un petit peu plus d'ampleur. Parce qu'on dit souvent que les intellectuels font plus trop partie du débat. Vous les faites venir, justement, ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse avoir, que tout le monde puisse connaître, en tout cas, le fruit de ces réflexions, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, je pense que Monsieur Christian Bic, qui est donc le président du comité d'éthique des sciences et le secrétaire de l'association droit, association internationale droit, éthique et sciences, met toutes ses forces à faire que cette publication prenne jour, prenne corps. C'est assez récent, ça commence à se faire, et très probablement dans les mois, l'année à venir, on va commencer à avoir les premiers fruits. C'est un petit peu long à faire parce que ça demande quand même pas mal de travail. Oui. Mais sur ce thème des frontières, de cette zone d'échange ou de confrontation, les intervenants qui seront présents ont chacun des avis tranchés, différents. Vous les connaissez un peu pour mettre un petit peu de l'eau au moulin de ce qu'on pourra découvrir lors de cette soirée du 28 octobre? Ce qu'on pourra découvrir, c'est que d'un côté, on a le professeur Bernard Kettel qui est lui géographe, qui est directeur d'un laboratoire d'histoire et de géographie, et qui va avoir une vision évidemment géopolitique, et Madame de Vanden, qui elle va avoir une vision certainement plus synthétique et plus généraliste du problème, parce qu'elle va être amenée à traiter les choses de façon totalement différente. Alors chacun va avoir un texte dont il va faire une conférence. Monsieur Christian Bic va certainement parler du droit des frontières, puisque c'est son domaine d'excellence. Et puis, une fois que ces 3 conférences vont être faites, c'est le public qui va finalement poser les questions qui vont rester pendantes entre les différents interlocuteurs. D'accord. Donc ce sera au prieuré de Saint-Marceau le 28 octobre prochain à 19h30. Précisons d'ailleurs pour ce débat que l'entrée est libre et gratuite, et qu'on vous invite évidemment à venir poser vos questions aux différents intervenants sur un sujet qui est évidemment d'actualité, puisque l'on parlera de la frontière, zone d'échange ou de confrontation. Merci beaucoup Pascal Lout d'être venu sur le plateau du Bocal Local. Christian également, merci pour l'art à la carte. Les 5 et 6 novembre prochains, ce sera à Ardennais-sur-Mérise dans la salle municipale, et c'est la 2e édition avec une vingtaine d'artistes qui seront présents. D'ici quelques instants, on va recevoir Kifaz, artiste sartois de reggae qui sort son album La Mauvaise Graine. Ce sera
sera le 4 novembre en sortie nationale. La release party, c'est-à-dire la sortie officielle, ce sera le 5 novembre au circuit de la bière au Mans. On va parler également d'un travail effectué par Serge Bertin et Pascal Malherbe autour des chapelles, les chapelles en quête d'éternité en Sarthe. Un travail qui sera restitué au cinéma Le Pâté, place des Jacobins au Mans, le 2 novembre prochain. Tout de suite.